Neshama, on entend souvent parler du peuple juif comme étant le peuple élu. Or, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu une élection, ni qu'on soit forcément les meilleurs. Peux-tu m'expliquer ce point? Oui, Go. C'est un concept souvent utilisé pour nous critiquer par ceux qui voudraient être à notre place et qui revendiquent ce qui apparaît comme une préférence. L'expression de peuple élu semble ressortir du texte de l'Exode, au chapitre 19, verset 5, où Dieu, en s'adressant à Moshe Rabbeinu, juste avant le don de la Torah au Sinaï, s'exprime de la façon suivante. Désormais, si vous êtes docile à ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez mon trésor, Am Ségoula, entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est le terme de Ségoula, traduit dans la Bible du rabbinat par trésor, qui indique cette notion de propriété particulière, de bien propre, qui pour certains fait appel à la notion d'élection. Mais justement, c'est cela qui est dérangeant, Neshama. L'idée d'élection évoque la préférence, le fait d'être meilleur que les autres parce qu'on a été choisi. Que veut dire ce texte? Non. Dieu a créé l'homme, pas le juif. La notion de peuple hébreu n'apparaît qu'après la sortie d'Égypte, soit 25 générations après Adam. De ce fait, tous les peuples symboliques, au nombre de 70, sont chers aux yeux de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'il indique dans la même phrase en disant « Toute la terre est à moi ». De même qu'il est dit à un autre moment, dans le Deutéronome, chapitre 7, versets 7 et 8, « Si l'Éternel vous a préféré, vous a distingué, ce n'est pas que vous soyez plus nombreux que les autres peuples, car vous êtes le moindre de tous. C'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il est fidèle au serment qu'il a fait à vos aïeux. » Poursuivons cette idée. Et pourquoi aime-t-il les patriarches? Pourquoi leur a-t-il fait un serment? Il s'en explique au chapitre 18 de la Genèse, verset 19. Si je l'ai distingué, en parlant d'Abraham, c'est pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la vertu et la justice. C'est le comportement et les qualités d'Abraham, remarqués par Dieu, qui a permis un choix pour remplir une mission spécifique, qui s'appuiera justement sur ces spécificités. Il nous faut donc considérer le comportement du patriarche pour comprendre le choix qui n'est pas une préférence en soi, mais plutôt la vérification de l'adaptation du groupe à la mission qui lui sera confiée. Chaque peuple a une mission, Israël aussi. La sienne, c'est d'être consacré au service de Dieu. Ce qui est indiqué dans le texte, c'est son attachement à Dieu et à la recherche de la spiritualité. C'est aussi son souci social de la justice et du bien commun. Donc, Neshama, il vaudrait mieux parler d'un peuple missionné? Oui, mais ce serait insuffisant, car tous les peuples sont missionnés. En fait, il vaudrait mieux parler d'un peuple consacré. La mission spécifique du peuple juif implique un engagement complet au service de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est astreint à 613 mitzvot, afin de réaliser ce que le Créateur attend de lui. Les autres nations, du fait de leurs missions respectives, n'ont besoin que de 7 commandements pour cela. Quelle est la mission du peuple juif, Neshama? Elle est inscrite dans le texte biblique, Ego, juste avant le don de la Torah, au chapitre 19 de l'Exode, verset 6. Vous serez pour moi une dynastie de pontifes, Mamlechet Kohanim, et une nation sainte, Goy Kadosh. Essayons de comprendre ces deux appellations. Le rôle du pontife, du Kohen, est double. D'une part, il est le représentant de Dieu sur terre, en étant le gardien de l'authenticité de la Torah et le transmetteur du texte au plus grand nombre.
D'autre part, le Kohen est le représentant du peuple juif auprès de Dieu, comme cela apparaît clairement le jour de Kippour, pour l'obtention du pardon pour tous. Chacun prie pour soi, et lui prie en plus pour la communauté tout entière. Si l'on transpose cette mission au niveau universel, Israël joue le rôle de Kohen pour l'ensemble des nations. Il est à la fois le gardien de la parole de Dieu adressée à l'ensemble de l'humanité, et il prie pour les 70 nations, comme on le voit durant Sukkot, par le sacrifice des 70 taureaux durant cette fête. Pour que ceci soit possible, il faut que le peuple juif se consacre complètement à sa mission. C'est pourquoi il est caractérisé de nation sainte, de Goy Kadosh. Quelle est la nécessité de cette mission du peuple juif, Neshama? La création de l'homme vise l'instauration d'un partenariat entre Dieu et sa créature. Cela est indiqué dès le début de la Genèse, au 2e chapitre, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu crée le jardin et l'homme doit l'entretenir. Ils sont donc associés dans la gestion du monde. Cependant, pour que le jardin-monde puisse accueillir les deux partenaires, il faut que l'homme l'aménage, afin que la transcendance puisse s'y révéler sans écraser la présence humaine. Cela peut se réaliser par l'observance des 7 commandements donnés par le Créateur à l'ensemble de l'humanité. L'obligation d'avoir des tribunaux, qui permet l'instauration d'une société juste et respectueuse des individus. L'interdiction de l'idolâtrie, pour ne pas se tromper d'interlocuteur et rechercher le dialogue avec Dieu. L'interdiction du blasphème, pour que le dialogue se poursuive dans un climat de respect mutuel. L'interdiction du meurtre, pour laisser la prérogative de la vie et de la mort à Dieu. L'interdiction du vol, pour permettre une relation sociale d'entraide. L'interdiction de l'inceste, pour instaurer des mœurs dignes de l'homme. Enfin, l'interdiction de la cruauté, pour ne pas laisser des instincts violents se développer chez l'homme. Avec le respect profond et sérieux de ces règles, la société humaine pourrait entretenir un dialogue de qualité avec Dieu. Cependant, comme l'histoire des premiers hommes dans la Bible l'a montré, cela ne va pas de soi. L'individu a du mal à contrôler son ego, et il se laisse aller au meurtre, à la perversion des mœurs, au vol. Cela durant les 20 premières générations. Et pendant tout ce temps-là, il n'y a personne qui sorte du lot, le Shama? Si. Comme le montre Rabbi Yehuda Halevi dans son Kuzari, à chaque génération, il y a des tzadikim, des justes, des individus qui restent fidèles au message divin et qui observent ces 7 règles. Cependant, il faut attendre Abraham pour trouver quelqu'un qui va vraiment éclairer le monde parce qu'il est un transmetteur, un partageur de son engagement avec Dieu. Par son vécu, il va faire rayonner le dialogue avec Dieu. C'est à partir de ce moment qu'émerge la mission du peuple juif, car d'une certaine façon, Abraham l'endosse déjà. C'est-à-dire qu'il vit pleinement en tant qu'homme, tout en étant en permanence en relation avec son Créateur. Il lui permet de résider sur terre, sans se sentir effacé par ce partenariat. Dès lors, Dieu choisit, comme nous l'avons vu, Abraham et ceux qui, dans sa descendance, s'inscrivent dans cette même voie, pour être l'embryon du peuple juif. Une fois la famille élargie à sa dimension de peuple, elle peut recevoir officiellement sa mission et les moyens de la réaliser grâce à la Torah. Ce texte, avec les règles qu'il comporte, doit nous permettre d'être, chacun à sa manière, des dignes disciples d'Abraham. La loi juive nous aide à vivre avec Dieu au quotidien, en instaurant une vie sociale d'un haut niveau d'exigence morale, de travailler sur notre nature humaine pour y faire de la place à Dieu, de renforcer nos facultés de dialogue avec le Créateur. Tout ceci
afin d'être un partenaire à la hauteur de notre binôme divin. Dans la démarche de Dieu, c'est le fait de voir un peuple témoin de ce partenariat qui doit permettre aux autres nations d'entrer dans cette collaboration entre le ciel et la terre. C'est donc plutôt une lourde mission qu'un privilège. C'est pourquoi le judaïsme ne fait pas de prosélytisme. Ce n'est pas en devenant juif qu'on gagne, c'est en restant soi-même et en observant les 7 lois des descendants de Noach. On l'a vu, la mission est difficile et cause parfois des drames, car les réactions des autres nations sont loin d'être positives. Mais en même temps, si on y regarde bien, il n'y a jamais eu autant de monothéisme sur Terre. Les 7 lois des Bnei Noach ne sont pas toujours respectées. Mais l'humanité avance, lentement, fait parfois des écarts, des retours en arrière, mais elle continue à avancer vers ce que nous appelons l'époque messianique. Tu le vois, Ego, la notion d'élection n'est vraiment pas adaptée. Le peuple juif est tout entier consacré à sa mission au service de Dieu pour permettre un rapprochement des nations avec lui. Ni pour les exclure, ni pour être le préféré du roi, mais pour une grande réconciliation entre ses créatures et le Créateur. C'est ce que les prophètes appellent la reconnaissance du royaume de Dieu sur terre.